Réfléchis-y, les chiens vivent avec nous depuis plus de 30 000 ans. Bon, mon chien Riley n'est avec moi que depuis 9 mois, mais peu importe, depuis qu'ils ont été domestiqués, on ne peut plus imaginer nos vies sans nos chiens. Mais la grande question est, à quel point les hommes et les chiens sont-ils proches? Et à quoi est due cette belle relation? Numéro 1, la survie du plus gentil. On a du mal à imaginer des loups sauvages devenir les meilleurs amis des hommes. Ça paraît bizarre. On nous parle souvent du meilleur ami de l'homme, mais je ne veux pas être ami avec un loup. Mais ce truc des loups n'est pas le plus étonnant concernant l'évolution des chiens. Aujourd'hui, les scientifiques pensent que ce ne sont pas les hommes qui ont domestiqué les loups, mais l'inverse. Des chercheurs américains de la Duke University, le docteur Brian Hare et Vanessa Woods, estiment que ce sont les loups qui ont approché les hommes en premier. Si on compare ça avec la loi de l'évolution, la survie du plus fort, cela n'a aucun sens. Mais réfléchis-y. Les humains n'ont pas survécu uniquement grâce à leur force, mais aussi parce qu'ils communiquaient entre eux et avec le monde qui les entourait. La domestication fait partie de ce processus. La capacité d'être amical et de prendre soin des autres est l'une de nos forces naturelles, et on en a encore tous besoin de nos jours. Eh bien, c'est la même chose avec les loups. Les loups ont pendant longtemps été nos ennemis et opposés aux hommes. Mais ils ont vite compris que cette situation nuisait à leur survie. C'est pour ça que les loups sont devenus moins agressifs. Heureusement, les hommes ont compris que les loups s'étaient calmés et ont arrêté de les attaquer. Puis ils ont fini par les trouver utiles et mignons. Bien sûr, c'était un long processus, mais finalement, les premiers chiens sont nés, prêts à vivre avec les hommes. C'est une belle histoire. J'ai vraiment envie d'y croire parce que cela veut dire que nous avons beaucoup plus de choses en commun avec nos amis à fourrure que ce que nous pensons. Numéro 2, les chiens ont des niveaux de QI personnels. Pendant des siècles, nous avons pensé que nous étions la seule espèce dotée d'intelligence. Eh bien, ce n'est pas vrai. Nous savons déjà que les dauphins sont intelligents et s'appellent entre eux par leur nom. Les chimpanzés, les perroquets, les corbeaux et les pieuvres savent bien résoudre des problèmes. Mais si nous réfléchissons à notre quotidien, il y a un autre animal qui sort du lot. Les chiens. Chaque propriétaire de chien te dira que le sien est le plus intelligent du monde. Mais nous pouvons vraiment mesurer leur intelligence comme pour nous. Des tests de QI développés récemment à la London School of Economics montrent que les niveaux d'intelligence ne diffèrent pas seulement entre les races, mais entre tous les animaux. Le test dure environ 1 heure, comme un test de QI pour hommes, et compte 3 parties. La première partie montre la rapidité à laquelle un chien peut trouver de la nourriture ou une friandise bien cachée. La deuxième partie mesure la compétence d'un chien à comprendre quelle source de nourriture est la meilleure en termes de quantité et sa capacité à choisir entre plusieurs. La troisième partie est la plus dure. Elle teste la capacité d'un chien à comprendre les gestes humains, notamment lorsqu'on pointe un objet dans lequel est cachée de la nourriture. Waouh! Ça veut dire que je peux défier mon chien sur un test de QI. Ce serait marrant que Riley me batte. Numéro 3, les chiens plus intelligents vivent plus longtemps. Les chiens ont aidé à former notre civilisation. Leur influence est énorme et ils n'ont pas encore fini de nous aider. La même étude que celle ayant créé les tests pour mesurer le QI des chiens va encore plus loin. En fait, l'intelligence d'un chien est très similaire à celle d'un homme. Une recherche statistique montre que les personnes avec des QI élevés ont plus de chances de vivre longtemps en bonne santé, et c'est la même chose pour les chiens. Le problème avec les hommes, c'est qu'ils sont bien trop complexes pour vraiment prouver cette corrélation. C'est plus simple avec les chiens, car ils n'ont pas de mauvaises habitudes et qu'il est plus facile de donner la même quantité de nourriture à tous. Autre chose, les chiens comme les hommes peuvent développer des démences en vieillissant. Si un jour nous arrivons à produire un traitement pour cette maladie, nous remercierions sans doute les chiens. Numéro 4, les chiens nous ressemblent plus que n'importe quelle espèce.
En fait, les chiens sont la seule espèce qui fait preuve de compétences intellectuelles vraiment similaires à celles des bébés humains. Si tu montres la photo d'un objet à un chimpanzé, il ne comprendra pas pourquoi tu lui montres. Les chiens peuvent comprendre ce qui est sur la photo et t'apporter un objet qui y ressemble. Dans une autre expérience, on a dit le nom de plusieurs objets à un chien. Le chien ne connaissait pas seulement le nom des objets, mais il savait aussi en nommer des nouveaux avec d'autres sons spécifiques. Les chimpanzés ne savent pas faire ça, et pourtant, ils sont plus proches de nous dans l'arbre de l'évolution. En plus, on pensait que ces compétences dont les chiens font preuve étaient réservées aux hommes et on ne les avait observées que dans le comportement des bébés. Cela ne montre pas juste à quel point les chiens sont intelligents. Ce qui se cache derrière leurs compétences est bien plus mignon. Les chiens nous entourent depuis si longtemps qu'ils nous ont bien observés. Ils veulent être proches de nous. C'est pour cela que leurs esprits sont devenus si semblables aux nôtres. Numéro 5. Les chiens n'arrivent pas à dormir quand ils sont stressés. Combien de fois t'es-tu dit « arrête de penser à ça » alors que tu étais couché dans ton lit à essayer de dormir? Des impôts non payés, des horloges qui font trop de bruit, des personnes qui se moquent de toi, ou simplement ton imagination qui te joue des tours. Trop de stress. Au moins, tu n'es pas un cas à part. Environ 30% des gens souffrent d'insomnie. Mais malheureusement, cela ne s'arrête pas là. Les chiens aussi peuvent en avoir. D'après une étude réalisée à la Hungarian Academy of Science à Budapest, ce que le chien vit dans sa journée a un impact direct sur son sommeil. Si quelque chose ne va pas, pauvre toutou, la nuit va être longue. Si tout va bien, il fera de beaux rêves en train de courir au ralenti dans l'herbe verte, en train de chasser des lapins grassouillets ou quoi que ce soit de chouette. Parfois, quand Riley dort, ses 4 pattes bougent et il aboie dans son sommeil. J'ai une idée pour tout le monde, soyons gentils avec les chiens pour qu'ils dorment bien. Numéro 6. Les chiens et les hommes ont des microbiomes similaires. D'abord, qu'est-ce que des microbiomes? Eh bien, je ne sais pas comment tu vas le prendre, mais il y a toute une jungle qui vit dans ton corps. Pas littéralement bien sûr, mais nos corps abritent de nombreux organismes. Ne saute pas sur un sirop antibactérien. Écoute d'abord. La plupart du temps, abriter toute cette vie microscopique est bon pour toi. Par exemple, tu ne pourrais pas digérer le lait correctement sans eux, et ils améliorent aussi ta balance émotionnelle. En fait, il y a vraiment beaucoup de microbes en nous, encore plus que de cellules. Nous débordons de vie. Toutes les informations génétiques de ces microbes que l'on retrouve dans un ADN s'appellent le microbiome. L'European Molecular Biology Laboratory et Nestlé Research ont présenté des études qui montrent comment des changements dans l'alimentation des chiens et des hommes ont des effets similaires sur leur microbiome. Les similitudes sont bien plus fortes que ce qu'on pourrait imaginer. Encore plus que celles avec les cochons et les souris, qui sont pourtant déjà très reliés sur le plan diététique. En fait, si nous développions une meilleure alimentation pour les chiens, nous saurions quelle nourriture est bonne pour nous. Qui eût cru, il y a des milliers d'années, que vivre ensemble pourrait avoir de tels résultats? Tout ceci n'est que pure science, mais nous avons tous nos propres expériences qui expliquent notre attachement aux chiens. Partage la tienne avec nous. Dis-nous dans les commentaires quelles similitudes tu as remarquées avec les chiens dans la vie de tous les jours. Et n'oublie pas d'aimer la vidéo, de la partager avec tes amis et ton chien et de t'abonner pour rester avec Sympa.